Bonjour Père Cab. Bonjour Maxime. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle série de vidéos. Donc je vous avais parlé déjà dans la dernière vidéo sur les mystères. Donc voilà, on va parler un petit peu avec le Père Cab, donc je vais laisser se présenter un petit peu à vous. Voilà, on va parler un petit peu des mystères. On commence aujourd'hui par les mystères joyeux. Et voilà, on va définir un peu qu'est-ce que sont les mystères et en quoi ça peut vraiment nous apporter vraiment quelque chose dans notre vie de chrétien aujourd'hui. Voilà, je vous laisse un peu vous présenter, Père Cab. Donc, je suis prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes, je suis né à Tarbes. J'ai vécu une bonne partie de mon ministère à Lourdes, une vingtaine d'années, mon jeune ministère, comme chapelain, responsable de l'accueil des jeunes. Puis j'y suis revenu plus tard, 20 ans après, comme recteur du sanctuaire pendant 4 ans. Entre-temps, j'ai aussi, à une vingtaine d'années, été en paroisse. Et on a suscité l'existence d'une petite communauté de frères et de sœurs qui sont tous donnés à l'animation des paroisses. Ils se trouvent maintenant, ces frères et sœurs, à la cathédrale de Tarbes. Quant à moi, je suis devenu l'exorciste du diocèse de Tarbes et aumônier de la maison mère des filles de Notre-Dame des Douleurs, les sœurs de Saint-Fray, qui s'occupent de l'accueil des personnes âgées. Et la Vierge Marie est présente dans ma vie, dans mon cœur depuis tout petit, et tout spécialement, bien sûr, dans mon ministère lié au sanctuaire de Lourdes. Donc nous entrons dans la grâce des mystères joyeux, première série des mystères du rosaire. Mystères du rosaire qui nous font dresser une couronne de roses à la Vierge Marie comme faisaient les amoureux pour leurs fiancés au Moyen-Âge. Ils offraient un chapeau de roses à leur bien-aimé. Chapeau a donné chapelet, rose a donné rosaire. Et c'est donc un geste d'amour. Et nous nous coulons sur le chemin de Marie, dans le cœur de Marie, pour vivre avec elle du mystère de Dieu. Puisque Marie n'a d'autre sens, et nous le voyons dès ce premier mystère de l'Annonciation, que dans l'accueil du mystère de Dieu. Elle est toute vidée d'elle-même, elle est pleine de grâce, pleine de Dieu. Cette parole lui est dite par l'ange Gabriel, qui vient à elle de la part de Dieu. C'est donc parole de Dieu. La prière du rosaire, le Je vous salue Marie, dit Je vous salue Marie à chaque dizaine, commence par cette parole de Dieu qui regarde la créature. Il a réussi à travers tant d'ingratitude depuis le péché originel, tant de mauvaise foi, tant de refus, tant de violence. Il a réussi à susciter ce petit cœur disponible. Quelqu'un capable de dire oui, un oui semblable au sien. Il a dit oui à la création pour qu'elle existe, et la création lui répond oui. Elle se laisse faire, elle se laisse créer. Marie est, par son silence, peut-on dire, par son accueil, porte-parole de la création. Ce mystère de l'Annonciation nous fait méditer le fruit de ce oui mutuel, de Dieu à l'homme et de l'homme à Marie, de l'homme à travers Marie à Dieu, qui permet à Dieu de se donner. Marie est cette petite femme qui porte Dieu, qui fait de l'homme un enfant de Dieu, qui permet à Dieu de faire de l'homme son enfant, dans son cœur, dans son ventre. Le 25 mars, jour où nous fêtons l'Annonciation, c'est 9 mois avant le 25 décembre, c'est le jour de la conception de Dieu qui se fait homme dans le sein de la petite Marie de Nazareth. Quand elle dit à Lourdes, le 25 mars précisément, « Je suis l'Immaculée Conception », elle ne se donne pas à regarder elle-même, elle donne à regarder celui qu'elle porte et qu'il faut savoir regarder. Il faut pratiquer une sorte d'échographie spirituelle pour deviner déjà dans le ventre de cette petite femme un minuscule embryon qui est le Sauveur, Jésus. C'est ce mystère que nous contemplons. Il faut savoir, à travers Marie, reconnaître Jésus. Eh bien, une belle image dans le musée Bernadette à Nevers, au couvent Saint-Gildard, où l'on voit, à travers les yeux de Bernadette, nous pouvons contempler Marie, et à travers les yeux de Marie, nous pouvons contempler Jésus. Et c'est du coup un appel, nous aussi, à savoir, non pas nous rechercher, à décentrer notre prière du chapelet pour que, si nous avons quelque chose à demander, eh bien nous terminions toujours, comme nous invite à le faire, la prière du Notre Père qui inaugure chaque dizaine, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est bien l'attitude de Marie.
Moi, ce que je vois beaucoup dans ce que vous nous dites, c'est que en fait, par ce oui, elle est venue en fait renouveler complètement notre dimension de chrétien, revenir nous unir en fait à notre Père. Voilà. Est-ce que vous diriez que vraiment c'est une nouvelle union qui se fait à travers ce oui? Oui, si nous nous laissons par la prière petit à petit porter nous-mêmes dans le cœur de Marie, si nous ne faisons plus qu'un avec sa prière, eh bien, elle nous unit à Jésus qu'elle porte. Dans son sein, c'est là que s'opère l'union de l'homme et de Dieu. Il ne faut pas chercher ailleurs, et c'est ce à quoi nous invite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il dit, elle est le modèle au sens de moule, et dans lequel nous serons modelés, moulés en Jésus-Christ. Puisqu'elle est ce moule qui a formé une fois pour toutes Jésus, eh bien, nous aussi, elle fait d'autres Jésus, non pas des clones de Jésus. C'est chacun avec son tempérament, son caractère. Nous ne sommes pas fabriqués à partir de rien directement. Nous héritons de toute une lignée de parents, mais nous sommes en quelque sorte comme reconvertis, remodelés. Nous retrouvons la source profonde de notre être dans ce cœur de Marie qui fait de nous Jésus. Ainsi, dans tout ce qu'on a dans cette actualité de l'Église, où on a ce synode pour la synodalité qui va bientôt se retrouver, c'est aussi, je pense, à mon sens, une nouvelle invitation à prendre notre place de chrétien en suivant les pas de Marie. Si nous voulons éviter en effet de faire des discours seulement, mais d'avoir des paroles qui se heurtent, qui s'envolent, eh bien il faut que cette parole soit une parole charnelle, une parole qui se fait chair. Et effectivement, si nous nous mettons sous la protection de Marie, nous nous glissons dans la prière de Marie, alors nous sommes d'abord en position d'écoute. Le pape François nous dit que ce synode est fait, non pas pour faire passer chacun ses idées et puis voter pour voir quelle est celle qui l'emporte, mais pour que nous soyons ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Eh bien, si quelqu'un peut nous aider à cela, c'est bien Marie. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode donc sur le premier mystère joyeux. Voilà, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour un deuxième épisode. Voilà, à bientôt, soyez bénis.